Bonjour, bienvenue sur cette chaîne de connaissances métaphysiques. On m'appelle Sri Euseb Arrondino. Je suis métaphysicien. Je suis instructeur spirituel, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Je suis un chef des cultes kémites. Je ne dis pas kémite dans le sens des luttes, ou des races de façon raciale, tout ça. Je dis kémite dans le sens d'un accomplissement intérieur. Je suis Hotep, donc je suis un chef de culte kémite. Car Hotep est une réalisation, c'est un niveau d'accomplissement dans le cheminement kémite. Quand on parle d'être kémite, ça n'a pas véritablement un lien avec un peuple géographique. C'est vrai que au sens figuré, au sens propre, c'est vrai, mais au sens profond, être kémite, c'est parvenir à éveiller l'esprit de la grande pinéale. Je répète, être kémite, un kémite, c'est celui qui est parvenu à stimuler et éveiller l'esprit de sa grande pinéale connecté à celle de la nature. La pleine connexion. Dans mon parcours d'initiation, si j'ai découvert quelque chose, la chose que j'ai découvert la plus formidable, eh bien oui, c'est le retour à soi. Dans l'enseignement kémite, dans le processus de kémitisation, oui, peut-être c'est un mot que je vante, mais que je le dis comme ça, dans le processus de la kémitisation, l'enjeu le plus important, c'est le retour à vous-même. Oui, c'est dans le retour à vous-même que vous pouvez dégager votre propre lumière. Un arbre ne peut jamais se développer comme un animal. Un arbre se développe en fonction de son identité arbre. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour interpeller encore l'oracle. Pas interpeller, mais vous faire un rapport exclusif de ce que les oracles ont dit. Les oracles ont parlé, ont encore parlé et parleront toujours. Vous connaissez cette fonction quand même indiscutable à l'oracle, la fonction de la vérité. Oui, l'oracle ne ment pas. L'oracle ne ment pas. C'est la seule technologie qui peut concilier les ardeurs. C'est la seule technologie qui peut concilier des peuples meurtris et divisés. C'est la seule technologie qui peut éclairer la lenteur de notre conscience par rapport à certaines incompréhensions. Avant de commencer, vous devez comprendre quelque chose. Nous sommes tous, oui, je me mets dedans parce que j'en fais partie. J'en fais partie en tant qu'un humain comme vous. Voilà. Nous sommes tous marionnettes d'une réalité
plus grande que nous. Oui. La loi de la nature nous enseigne que chaque chose est à sa juste place en son juste temps. Je répète, puisque en réalité, la nature est fondamentalement basée sur la maths qui demande que chaque chose soit à sa juste place. Donc, dans la nature, quelles que soient les configurations, l'une n'est lésée. Mais, lorsque vous oubliez l'histoire et vous n'avez pas un certain éclairage sur votre lumière intérieure, vous pouvez foutre la merde. Mais lorsque vous référez à l'histoire, alors l'histoire vous ramène à l'ordre. Voilà pourquoi en Afrique, nous faisons très attention vis-à-vis de l'histoire. Oui. Un principe dit, le futur est un passé présent. Pour que le présent soit, le futur est passé. Tout ce qui se passe actuellement doit se passer et suivre un ordre normal. Vous devez apprendre de la hauteur, à être neutre et en fait à aborder les choses dans le principe. C'est le seul moyen que vous avez pour ne pas vous tromper. Mais lorsque vous décidez d'aborder toutes les choses, eh bien oui, avec émotion, avec appartenance, avec fanatisme, mais vous perdez du chemin. Pour écouter l'oracle, l'oracle a l'obligation de répondre à tous ceux qui demandent ses services, tous ceux qui concourent à elle. Mais en réalité, il vous faut une grande formalité, le retour de l'innocence. Pour en fait cerner les informations de l'oracle de façon neutre et originale, il faudrait que vous dégagiez votre cœur de toute poids et que votre cœur soit alors là, en ce temps précis, le siège de l'œil. Oui, c'est ce qui symbolise le cœur qui porte l'œil d'os. À partir du moment dont vous consultez l'oracle, l'oracle va faire quoi? Lorsque vous questionnez l'oracle va se confondre à votre cœur. Quand je dis votre cœur, je ne parle pas forcément de votre cœur organique, mais le cœur en tant qu'élément spirituel. Vous voyez, c'est en fonction, quoi qu'on dise, de la lumière de votre cœur que l'oracle peut se libérer ou peut s'ouvrir. Mais lorsque votre cœur est configuré de rancœur, tout sauf innocence, eh bien oui, l'oracle va parler, mais vous n'allez pas comprendre. L'oracle va répondre à la question que vous avez posée. Ça peut ne pas être aussi la bonne question. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un politicien. Je répète. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas non plus un politicien. Je suis un homme de connaissance. Je suis un métaphysicien. Mais en fait, en tant que métaphysicien, je suis un apporteur de lumière. Je suis celui qui apporte la lumière dans la société, dans tout domaine. Ça veut dire qu'en réalité, de par mes fonctions de métaphysicien, je peux intervenir dans tout domaine comme le domaine de la politique. La politique qui est essentiellement
un domaine spirituel. Parce qu'en réalité, qui parle du pouvoir politique parle du pouvoir spirituel. Tout pouvoir est fondamentalement spirituel. Je m'explique. Un pouvoir n'est qu'un enjeu, n'est qu'un enjeu. Mais quelle forme d'enjeu? Un pouvoir est typiquement un enjeu d'une fréquence de lumière. Or, la lumière est principe. Donc, quand on parle de principe, on parle d'identité, donc spiritualité. Donc, le pouvoir politique, en tant qu'un pouvoir, est un enjeu de lumière. Donc, est tout simplement un délivré d'une essence profondément identitaire. Voilà pourquoi les peuples ne gèrent pas ce pouvoir politique de la même manière de par le monde. Oui. Lorsque vous décidez, il y a une erreur connue, un péché mignon connu au pouvoir. Lorsque vous décidez de posséder le pouvoir, quelle que soit son norme, quelle que soit sa catégorie, eh bien oui, le pouvoir vous possède. C'est la loi de la possession. Lorsque vous décidez le pouvoir s'exerce, mais le pouvoir ne se possède pas. C'est l'erreur que les hommes politiques font. Et c'est l'erreur qu'ils ont toujours fait quand ils sont un peu dépouillés de la lumière, de la clairvoyance et de la lumière de la connaissance. C'est souvent cette erreur qu'ils font. Ils ont toujours fait qu'ils font. Et c'est cette erreur, peut-être depuis des décennies, a été toujours la cause actuelle de tout ce qui se passe. Oui. Moi, mon problème, ce n'est pas mouvancier ou opposant. Ben, je connais moi ma mission. Et je sais quel rôle j'ai à jouer dans la vie de la terre de Dahomey, dans notre cycle actuel. Je ne ferai jamais la politique sous cette forme-là. Mais de par mes connaissances métaphysiques, je me rendrai toujours utile, je vais dire, au peuple. Pas aux hommes politiques, mais au peuple. Parce que ce que les politiciens souvent oublient, ils oublient que le fondement même de leur pouvoir, c'est le peuple. Je ne parle pas de la démocratie. Le fondement de leur pouvoir, c'est le peuple. Parce qu'en réalité, le peuple est typiquement associé à la matrice. Et qu'en réalité, chaque territoire, lorsque ce territoire que vous voyez, est une forme de matrice. Oui. Dont le peuple représente la configuration et les fréquences de répartition de son énergie ou de l'énergie de cette matrice-là. Donc c'est le peuple qui vous fait en réalité. Lorsque vous boycottez le peuple, vous ne devez même pas oublier que vous travaillez en fait pour le peuple. C'est vrai, vous êtes garant de l'équilibre d'une matrice dans une terre. Mais à partir du moment dont vous devenez garant d'une matrice dans une terre, vous n'êtes plus à vous-même. Vous appartenez à un grand enjeu. Votre personne disparaît. C'est ce que les hommes politiques n'ont jamais compris, surtout les hommes politiques africains. Parce qu'ils se sont retrouvés dans un système caduque et en fait un système, je vais dire, qui est en déquation avec leur état identitaire. Vous comprenez? Lorsque la panthère décide d'être comme, je vais dire, ben, le chien de maison, ben,
qu'il ne soit pas surpris que même les petits poules là, lui manquent un peu de respect. La panthère ne peut qu'être comme la panthère. Et le chien de maison ne peut être comme le chien de maison. Les systémiques ne sont pas en réalité les mêmes. Et c'est ce que les politiciens doivent comprendre. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Moi, je vais vous dire une vérité. Et je vais vous dire la vérité. Dans des luttes politiques, ne perdez pas de vue une loi. Oui. Ne perdez jamais de vue une loi. Cette loi, c'est une loi naturelle qui stipule ceci. Lorsque vous combattez le mal sous toute forme, vous finirez toujours par devenir mauvais vous-même. Lorsque vous critiquez et combattez le mal, vous finirez par devenir mauvais. Ne perdez pas de vue cette loi-là. Oui, ne perdez pas de vue cette loi. Qu'aujourd'hui, un peuple soit matérialisé ou pas, ou non, ou qu'il y ait un peuple soit matérialisé ou non à cause de ça, son manque de connaissance, son ignorance cruelle, oui, je le dis comme ça, son manque de connaissance et son ignorance cruelle, eh bien oui, vous n'avez pas fait le jeu du mal en tant qu'homme politique. Faire le jeu du mal, c'est de vouloir combattre le mal. Mais cette loi a une fâcheuse habitude, c'est de nous rendre vous-même mauvais un jour. Bien. Qu'il vous souvient de cette fausse histoire de qui était arrivée au temps du président de la République, Boni Yayi, qui avait eu un problème avec aujourd'hui actuellement chef de l'État, Patrice Talon. En ce moment, le peuple décriant Yayi Boni s'était arrangé pour Patrice Talon, actuellement chef de l'État, et jusqu'au point qu'il a pris comme son sauveur, tout en estimant que Yayi Boni, le président Thomas Boni Yayi, était le diable à battre. Je vais vous dire une vérité. Le mal absolu n'existe pas. Lorsque vous décidez, vous êtes dans la nature, vous ne pouvez pas faire des choses contre nature. On ne fait pas des choses contre nature quand on est dans la nature. Vous ne pouvez, parce que la nature, c'est la chose qui vous porte. Bien, le cycle a obligé le président Patrice Talon à venir au pouvoir. Je vais vous dire de qui il est véritablement la réincarnation tout à l'heure. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les anciens mouvanciers sont devenus des opposants et se sont sentis martyrisés. Jusqu'au point que en 2019, vous avez connu les événements de 2019-2021. Or qu'aujourd'hui, il y a une histoire qui est venue selon laquelle le président actuel veut faire un troisième mandat. Moi, je n'en sais rien, absolument rien. Et que, bon, voilà. Mais, est-ce que vous vous souvenez que ceux qu'on estime qui veut faire le troisième mandat et qui veut s'éterniser au pouvoir, je ne sais pas. Est-ce que vous vous souvenez que c'est ces personnes qui avaient du même combattu l'ancien régime sous prétexte qu'il veut faire aussi le troisième mandat? Cette loi-là ne mente pas. Lorsque vous critiquez, vous combattez le mal, à la place de ce mal mauvais, vous allez faire pire que lui. Lorsque
Donc en réalité, vous deviez, quelle que soit votre position, à faire la lutte politique, mais de façon par condition et non par préférence. Lorsque la préférence rentre dans les lutte politique qui est en réalité une lutte de pouvoir, eh bien oui, lorsque vous mettez la préférence dans les luttes de pouvoir, eh bien oui, vous allez tomber inévitablement dans le piège de la possession du pouvoir. Et lorsque vous tombez dans le piège de la possession du pouvoir, eh bien oui, le pouvoir va vous détruire. Qu'il soit clair, je n'ai pas dit que au Bénin, le président de la République actuelle a envie de faire le troisième mandat. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il a l'intention. Je n'ai pas dit qu'il a fait des choses. Mais vous observez carrément les événements. Moi, je vais juste ressortir quelques éléments factuels pour éveiller votre conscience à la réalité. Soyez sûr d'une chose. Si vous n'orientez pas votre lutte, le peuple sera toujours perdant. Ceux qui vont venir après, ceux qui sont là actuellement, seront pires. Ne mettez pas de la préférence dans les luttes de pouvoir. C'est une erreur qu'il ne faut jamais faire. Apprenez à faire des luttes de conviction. Apprenez à faire des luttes de conviction et non des luttes de préférence et non des luttes de bien et du mal. La notion du bien et du mal est l'identité d'un peuple. Il s'agit des Occidentaux. Ça ne fait pas partie de notre identité. Pour nous, chaque pôle participe à l'équilibre du tout. C'est ça en réalité. Pourquoi dans le passé, dans les anciens royaumes, il y avait toujours le fou du roi qui crache la vérité dans le visage du roi, sans pouvoir insulter le roi. Mais le roi ne l'a jamais tué. Et c'est ce que l'opposition doit être. C'est ce que la mouvance politique doit être. Lorsqu'on décide d'être comme les autres, on finit toujours par faire malement pire que les autres. Donc, que ce soit clair. Il y a une seconde loi dont j'aimerais aborder avec vous. C'est la loi de l'effort renversé. Oui, la loi de l'effort renversé. C'est cette loi qui a permis au président Patrice Talon d'être là, au pouvoir. Parce que lorsque son deal ou son problème a commencé avec le président Yahya Boni, mais qu'il vous souvient que dans l'histoire, Yahya Boni l'a combattu, a tout fait pour l'éloigner du poste présidentiel. Mais c'est en faisant ça qu'il a pu se rapprocher du poste présidentiel. En tant que politicien, homme politique, homme d'État, les deux lois-là, n'oubliez jamais ces deux lois. La loi de l'effort renversé et la loi du mal au mauvais. Bien, étant dit ça, je vais vous parler actuellement de la réincarnation d'une dame, la réincarnation passée d'une dame. Mais en réalité, je ne suis pas proche de celle-là. Je ne la connais même pas. Mais il y a un moment, j'ai fait des travaux spirituels sur le Bénin. Je connais avec précision de quelle réincarnation, de la réincarnation de qui Patrice Talon est. Je connais de la réincarnation de qui Yahya Boni est. Je connais de la réincarnation de qui Sébastien Germain Adjavon est. Je connais de la réincarnation de qui Nicéphore Dieudonné Soglo est.
Je connais de la réincarnation de qui? Le général Mathieu Kéliko est bien. On commence par là. Nous allons aller dans le royaume de Dahomey. Précisément en 1797, à la chute du roi Agonglo, qui en fait avait un fils qu'on appelle Gapé, un petit garçon qui était le prince héritier, choisi même par l'oracle. Mais étant donné qu'il avait 10 ans, selon les lois ancestrales, il ne peut pas en céder au trône de ses ancêtres. Donc il faut un oncle. Et l'oncle qui était prêt à ce moment, c'était l'oncle, le roi Dandoza. Lorsqu'Dandoza a pris le pouvoir, la première des choses qu'il a cherché à faire, c'est d'éloigner Gapé du royaume. Et Gapé est allé se réfugier à l'ouest, précisément à Neho, au Togo. Suivez bien l'histoire. Lorsqu'il était à Neho, il a rencontré un certain Félix Tchatcha de Souza. Mais avant Félix Tchatcha de Souza, Atanosan s'est occupé d'envoyer Agonti en esclavage au Brésil, puisque Agontime était la mère de Gapé, la femme du grand frère de Atanosan. Donc il a envoyé en exil et en esclavage, puisque Agontime était connu pour son occultisme mystique, pour le pouvoir mystérieux qu'elle détenait. Alors, Félix Tchatcha de Souza avait des problèmes avec le roi Dahomey, qu'il avait enfermé en prison. Donc, Félix Tchatcha de Souza était quand même quelqu'un puissant en termes de spiritualité, de pouvoir occulte, de pouvoir financier, de matériel et tout, parce que il était en fait un Portugais, un afro-descendant portugais, un grand marchand. Donc, il a vu le fils Gapé, il s'est fait aller avec Gapé, il a dit à Gapé que si Gapé pouvait l'aider à prendre il a demandé à Gapé lui a demandé s'il pouvait l'aider à prendre le pouvoir. Et Félix Tchatcha de Souza les a dit selon l'histoire, oui, mais le deal, c'est que nous allons faire un contrat de sang. Et avec le contrat de sang, sachant ce qu'il veut faire, je t'aide financièrement et en termes d'armée à aller destituer Dandoza et à prendre le pouvoir. Bien. Lorsque il a pris le pouvoir, Gapé a pris le pouvoir, il était nommé Kizo. Et directement, son premier ministre occulte, caché, était Félix Tchatcha de Souza. Bien. Lorsque Guézo a pris le pouvoir, la première des choses qu'il a fait, c'est de rapatrier sa maman du Brésil, Agonti. Mais, vous voyez? Et c'est sa maman qui l'a fait, qui l'a donné la connaissance nécessaire par laquelle il pouvait faire asseoir son règne. Et au temps du roi Guézo, le Bénin le Dahomey était la première puissance économique du monde. Premier producteur de panier à huile. Bien. Le roi Guézo, je vous conte l'histoire d'abord pour que vous me suiviez. Et je vais vous dire une chose. Tout ce que je vais affirmer par la suite serait irréfutable. Sinon, allez faire vos enquêtes. Comme je l'ai dit,
les mondes intérieurs ne sont pas si loin. Au temps du roi Gézo, il avait pris une initiative, il a dit que chaque enfant qui naît est une âme de la vie. Donc pour immortaliser chaque enfant, il faut planter un arbre. Bien, gardez ceci, gardez ce côté-là. Lorsque Nargontine est revenue, dans 2 ans, s'est toujours dit que c'est elle qui a dû manipuler les choses occultement pour le destituer. Donc il y avait cette haine entre eux. Les oracles nous ont révélé ceci. Quand je dis les oracles, ce n'est pas que j'ai pris les chapelets et j'ai consulté, mais des vérifications avec symbole à l'appui, télé-audition à l'appui, décodage à l'appui, nous ont fait détecter ces conclusions. Avec toutes mes précautions, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais pour tracer la trajectoire de l'information, en fait, qu'elle soit irréfutable, je suis obligé de déchiffrer la réincarnation passée de ces personnes-là aussi. Donc, ce n'est pas de eux qu'il s'agit, il s'agit de Rekiat Madougou. Mais bon, je vais commencer par là. Le général Mathieu Kérékou est la réincarnation directe du roi à Dandouzan. Suivez-moi bien. Le général Mathieu Kérékou est la réincarnation directe du roi à Dandouzan. Yahi Boni est la réincarnation directe du roi Gizou. Au temps du général Mathieu Kérékou, Yahi Boni était où? En pause au Togo. Il a quitté où pour venir au pouvoir? De Lomé. Bien, vous voyez l'histoire se répéter. Patrice Talon est la réincarnation de Félix Tchacha de Souza. Selon les faits factuels qu'on nous a racontés, vous connaissez la relation qui existait entre ces 2 hommes avant l'arrivée de Yahi Boni au pouvoir. Vous en savez quelque chose? Voilà, l'histoire se répète. Rekiat Madougou est la réincarnation directe actuelle de Na Agontime, la maman de Gézo. Il serait d'un acte d'équilibre patriotique que après avoir allé au Brésil, dans le temple de Candomblé, le temple de Candomblé, qui est la plus grande religion du Brésil, a été créé par Na Agontime. Suivez-moi bien. Na Agontime, c'est elle qui a créé le temple de Candomblé au Brésil. Je pense que c'est au Bahia, je pense, ou bien, oui. Salvador, oui. Je pense que lorsque vous disposez de certaines informations, agissez en tout équilibre. Je n'ai rien à dire dans ce deal actuel, cette situation actuelle qui se trouve entre Yahi Boni, Rekiat Madougou et Patrice Talon. Mais, de par ma position de métaphysicien, j'aimerais quand même en fait attirer leur attention sur quelque chose. Si c'est vrai que la semaine passée, le chef de l'État était allé au Brésil, est allé dans le temple de Candomblé au Brésil, eh bien oui, par acte d'équilibre, la première des choses à faire, c'est de rendre hommage à cette dame qui a instauré ce temple-là, Na Agontime, à travers sa réincarnation actuelle. La rendre hommage
Vous savez de quoi je parle. Certainement, mes informations vont les parvenir. Donc, je considère qu'ils m'écoutent. Vous savez ce qu'il faut faire. À moins que les intentions qui vous ont amené là-bas soient d'autres intentions que nous ne savions pas. Mais si c'est les intentions que nous savons, le film patriotique, eh bien oui, vous aviez le droit de corriger l'histoire, d'équilibrer l'histoire. Après votre passage dans ce emblématique temple, oui, l'histoire occulte. Sinon, l'histoire occulte et l'histoire historique de la terre béninoise vous retiendra. Je répète, sinon l'histoire occulte et l'histoire, je vais dire, historique de la terre béninoise vous retiendra et vous demandera des comptes. Car en réalité, les forces agissent en tout équilibre. Toutes les forces de la nature doivent constamment s'équilibrer. Dans l'histoire, selon ce que j'ai détecté, j'ai découvert dans mes recherches, il y avait une scène qui s'était produite dans le temps entre Naagontime et Félix Tchétcha de Souza. Jusqu'au point que le roi Guézo a failli prendre position pour son ami Félix Tchétcha de Souza. Ce qui avait fait que temporairement, elle s'était retirée du palais, un peu isolée. C'est vrai que la situation s'est réglée après. L'histoire se répète. C'est la dimension la plus fâcheuse de l'histoire, c'est que l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Au-delà de tout, en cette incarnation, je suis béninois. Oui, c'est cette terre-là qui m'a accueilli, qui a décidé de me servir de canal, de me donner des éléments à la construction de mon canal actuel. Il serait mieux que l'histoire retienne de vous, les hommes politiques actuels, que vous avez œuvré à l'équilibre, à son équilibre, c'est-à-dire l'équilibre de l'histoire, en produisant les actes nécessaires. Je vais m'en arrêter là. Mais retenez ceci. Rekiat Madougou, ou Rukiat Madougou, est la réincarnation actuelle de Naagontime. Allez vérifier. Je répète, Rekiat Madougou est la réincarnation actuelle de Naagontime, qui était la mère de Guézo. Naagontime, c'est elle qui a créé le temple de Candomblé au Brésil, le plus grand couvent du Brésil. Là où était allé le chef de l'État béninois Patrice Talon lors de sa visite la semaine passée, de 23 au 26 mai 2024. Utilisez l'intelligence naturelle pour remettre l'équilibre afin que l'histoire retienne que vous avez fait votre part dans la restauration de la marque. Ceci étant dit, je vous demande de vous abonner. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, likez les vidéos, partagez la vidéo. Et je profite pour vous dire que le samedi prochain aura lieu la séance de l'adoucissement karmique pour le compte du mois de juillet 2024. L'inscription est à 3600. Il y a une vidéo que j'avais fait déjà là-dessus il y a longtemps. Je vais chercher la vidéo et je vais partager le lien dans la communauté.
YouTube. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez suivre la même cérémonie. Ça permet d'adoucir le karma, vous qui avez les diverses difficultés, que c'est d'autres karmiques, de quand même utiliser la lumière divine et adoucir ce karma et ramener en quelque sorte la paix dans votre vie. Vous pouvez nous composer au plus de 129 66 26 34 56, au plus de 129 68 53 96 60. Je ne suis pas un politicien. Les histoires de mouvanciers d'opposants ne me concernent pas, mais c'est ma terre qui m'intéresse. Ceci étant vous dit, portez-vous bien. Au tech.